Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Fab. Alors, comme je le disais, tu vas nous raconter une histoire qui est aussi folle qu'improbable. Ça aurait pu être un scénario de cinéma et ça va l'être bientôt, je crois. C'est ça. Mais avant cela, on te rappelle, t'es chanteur, mannequin, mondialement connu aussi. Et tu reviens avec une actu très chaude. Ouais, alors ce qui fait que bon, avec Prestige Music, là on est au studio. Qui est un label. Qui est un label avec Horatio Nosbone à Rosen et Elliot Cohen à Londres. Et ce qui fait que là, je prépare un album collaboration avec des artistes internationaux, français, anglais, africains, notoires. Ouais. Mais avant flashback, en 1988, tu te retrouves sous les projecteurs grâce à un duo musical qui s'appelle Milli Vanilli et c'est un producteur allemand, Frank Farian, qui en est à l'initiative, c'est ça? Voilà, l'architecte. L'architecte, hein, oui. Qui a posé les fondations. À l'époque, tu devais avoir 18 ans à peu près? Non, j'ai 22, entre 22 et 23, quelque chose comme ça. Je ne les faisais pas. Tout à fait naïf. Et bon, ben. Vous les faites toujours pas d'ailleurs. Hein. Merci. Et on lui a fait confiance, voilà, parce que bon, c'était comme si c'était un père pour nous. Bien sûr. Et on est rentré en contact avec lui à cause de ses studios musiciens avec qui il travaillait. Ce qui fait que quand nous sommes arrivés dans ce studio incroyable, les disques d'or et les studios, il y avait 4 studios avec 5 personnes. Ça te faisait rêver déjà. Ouais. On rêvait, on a fait, man, c'est le mec en plus, il était responsable pour Boney M. Ah ouais. Maman. Boney M. Mais cette voix-là, la voix de Bobby Farrell. En 2021, Maxime. Mais la voix de Bobby Farrell, le chanteur noir, black, c'était la voix de Frank Farian. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça, on savait pas ça. Non. Et ce qui fait qu'avec nous, il voulait répéter le même puzzle. Ce qui fait que on a signé un contrat qui était en allemand, sans avocat, sans manager. Et on a reçu une petite avance. Et puis, à travers les mois, en attendant d'aller au studio, on a reçu un peu plus d'avance. On a besoin de thunes. Ah, ok, pas de problème. Combien? Ok. Puis bon, ça, ils ont rajouté. Et ça, c'est pour le duo, parce que le duo, exactement, avec Rob Pilatus. Voilà, jusque-là, tout va bien. Il y a de l'argent, il y a de la visibilité, il y a de la musique, vous êtes contents. On attend, parce qu'on n'est pas encore au studio, là. C'est ça. Alors bon, on va au studio, quand il est temps de chanter, il fait, non, vous n'allez pas chanter. Nous, on fait, tu sais quoi? Au revoir. Au revoir. Et il fait, ah non, mais on vous a payé. Ouais. Il faut nous repayer, nous. Ah, on peut pas vous payer. Comment on va vous payer? Ah, ok. Bon, on va travailler avec vous. On fait ce single. Girl, you know it's true. Ouais. Voilà. Girl, you know it's true. Ooh, 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 I love you. Sorti en 1989. Voilà. Et votre duo connaît un immense succès. On a un extrait d'ailleurs de la version originale de 1989. Est-ce qu'on l'a? Voilà. I love you. Les mémoires. C'est ça. À chaque fois. Tu te rappelles quand c'est sorti, la folie quand même. La folie. Parce que bon, s'y attend pas. Ce qui fait que bon, avec ce premier single, nous on a cru, ok, on fait ça, on se casse. Mais tout d'un coup, c'est monté dans le chart, c'est monté rapidement. Jusqu'à 10 millions d'exemplaires. Oh, 14 millions. 14 même. Yeah. Alors ce qui fait que bon, ce qu'on a décidé, on a fait, ok, on s'est fait séduire tout d'abord. On a senti cette vie de rockstar, les femmes, les boîtes, parce qu'au début, avec Robert, nous on était au studio, on essayait des producteurs. Mais quand on s'est rencontrés, on a reconnu que bon, la colle pour nous c'était la musique. Ouais. Les femmes, les clubs. Voilà, et un peu tout ça mélangé. Ouais. On voulait la même chose, ce qui fait que bon, notre rêve il était là, mais on le vivait à moitié. À moitié. Et quand il était temps de chanter sur le deuxième single, on nous a fait, mais non. Et là, on était coincés. Alors on a continué. Et on est resté. Alors là, vous êtes en tête des charts US. Hein. On peut même parler d'hystérie vis-à-vis du groupe. À chacune de vos apparitions, c'est la folie. Sauf que derrière votre album, votre succès se cache un secret. On peut dire un lourd secret. Un très lourd secret. Parce que bon, au début, c'était light. C'était pas trop difficile à porter. Mais avec le temps, ça s'est alourdi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ce qui fait que bon, à cause de ça, on a pour se médicamenté, je sais pas se médicamenter pour sentir la peine parce que ça nous faisait mal. Ouais. On était sur scène, on donnait tout ce qu'on avait pour les fans, mais à la fin quand on rentrait dans notre chambre, c'était la solitude. Parce qu'aux yeux de certaines personnes, vous chantez en playback. Bon, ça se faisait beaucoup dans les années 80-90. Hein. J'ai découvert ça plus tard. C'était quelque chose que beaucoup faisaient parce que bon, les Européens, avant les années 80-90, ils chantaient pas vraiment en anglais, ce qui fait qu'ils ont été chercher du talent anglais ou américain, qui chantaient les voix, et puis il y avait les Européens qui étaient devant. Ça, on le savait pas. Et ce qui fait que bon,
avec Frank Farian, il avait son puzzle et il voulait le faire comme ça. Il n'allait pas le changer, même s'il savait qu'on chantait. C'était pas son truc. Sauf qu'en juillet 89, à Bristol, aux États-Unis, la bande son magnétique sur laquelle vous faisiez mine de chanter des raps. Bon, je veux dire, ça a été... Quand ça t'arrive, tu vas pas te sentir bien quand même. Mais c'était un montage. Parce qu'on a fait un documentaire pour VH1. Mais ça s'est bien passé, la bande son. Oui, ça s'est bien passé, mais c'était pas comme ça. C'était un montage, ces trucs-là. Ce qui fait que, bon, je l'ai vu aujourd'hui et j'ai fait... Non, c'était un montage. Mais bon... Puis dire, bon, je peux pas renverser le temps. Quand tu vois que la bande son des raps, tu dis, oh putain, c'est pas cool. Non, ce qui s'est passé exactement, c'est que bon, l'équipement qu'on utilisait, à cause de l'humidité... Il est devenu obsolète. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que ça s'est répété et puis ça s'est arrêté. Mais ça n'a pas continué. Et Robert, lui, dans sa tête... Le producteur Non, il a fait des interviews, dans sa tête, il pensait que ça a fait ça, mais moi j'étais là, j'ai fait... Okay, il y a un problème, c'était pas ma voix au début. Voilà, mais ça n'a pas fait voilà. En parallèle, il y a le rappeur Charles Shaw que tu connaissais, j'imagine, qui révèle... Non, on connaissait personne. Non, parce que Frank Farian, ce qu'il a fait, le studio, il était là, et puis on s'est jamais rencontrés. Moi, j'ai appris de l'identité de tout le monde beaucoup plus tard. J'avais aucune idée. Qui chantait donc sur les chansons. Non, je savais qu'ils chantaient. Tu savais, Je ne connaissais pas les noms, je savais qu'il y avait des voix, mais ils les avaient cachés. Et même eux, ils ne savaient pas que ça allait se passer comme ça. Et donc ce chanteur révèle au New York Newsday avoir participé à l'enregistrement du titre Girl You Know It's True, dont vous étiez les interprètes officiels aux yeux des gens. Voilà, c'est ça, c'est clair. J'imagine que c'est la descente aux enfers, parce que là, il révèle quand même un sacré secret. Mais bon, You Girl You Know It's True, baby, it's a tragedy for me to see the dream is over, blame it on the rain. Il y a eu tout ça avant. Ah, il y a tout ça, ouais. Tous ces titres, tous ces tubes. Ouais, tous ces tubes, ce qui fait que ça, c'est arrivé à la fin. Ouais. And oh, nothing. C'est le 5e. Ouais. Après ça, Charles Shaw est sorti, c'est arrivé, les rumeurs sont arrivées, la télévision américaine a commencé à faire des jokes et des sketchs, mais ça a pris du temps pour arriver. Bien sûr. C'est pour ça que quand ils montrent le MTV sketch, où ça scratchait, c'était le premier tour. Ouais. Tifa. Oui. Oui, moi j'avais une question, mais pourquoi on vous a pas laissé chanter sur le titre? Vous avez une voix, enfin vous venez de le prouver là en live. Je ne comprends pas. Je veux dire, Frank Farian, jusqu'à maintenant... Il avait son truc en fait. Il avait son truc, je ne sais pas pourquoi. Il voulait pas bouger. Il contrôlait tout. Même, je me rappelle, on m'a raconté une histoire, John Davis avec qui je travaille, je suis sur scène avec lui. Jusqu'à février, j'étais sur scène avec lui pendant des mois. Ça fait près de 5 ans qu'on travaille ensemble. Je suis avec mon band, je travaille avec lui aussi. Et il m'a fait, tu sais, quand on était au studio au début, on pensait que ce projet allait prendre vie, mais il n'a jamais pris vie. Ce qui fait qu'on demandait, alors Franck, qu'est-ce qui se passe avec ça? Oh, attends. Ce qui fait qu'il a gardé tout le monde dans l'ombre. Ouais. Anthony, tu parlais de ce terrible secret. Qui était au courant dans ton entourage? Personne. Ah oui? Non, même ta famille? Même pas ma famille. Personne? Non. Tout le monde pensait que c'était toi? Voilà. Tout le monde, nos amis, tout, parce qu'on pouvait rien dire. Parce que bon, au début, quand ça a commencé... Bah ouais, un contrat. Non, mais c'est pas stipulé dans le contrat. Même pas stipulé non, dans le contrat. parce que c'est bizarre. Au début, on a signé un contrat normal, mais nous, sans manager, sans avocat. Oui, vous étiez jeune aussi, peut-être. Non, mais en plus, on a signé pour 3 albums. On croyait qu'on avait signé pour un single. En pensant c'était fini. Non. Après, nous avons non, mais vous avez signé pour 3 albums. Mais comment on se sent par rapport à ses proches? Ah, c'est bizarre. Je veux dire, c'était pas évident de. Parce que eux se réjouissent et te félicitent pour ton succès. Et, voilà, et c'est ça. tu sens Mais j'étais aux États-Unis parce que on a quitté l'Europe assez rapidement parce que c'était l'Europe parce que il essayait de nous contrôler et il voulait pas qu'on parte. Et on s'est dit pourquoi il veut pas qu'on parte. Ok. Alors, ce qui fait qu'on a fait notre tour. On a fait un tour de 107 villes aux États-Unis en 8 mois avec 30 000 personnes par date. Voilà. À ce moment-là, j'imagine que ça remet en question tout le travail qui a été effectué avant, toutes les chansons. Est-ce que vous n'avez pas essayé de faire des lives pour justement prouver que vous savez chanter? Justement, ce qui s'est passé, c'est que dans le premier tour avec Milli Vanilli, parce que la machine, elle marchait pas trop bien, pendant 3 jours, elle est tombée en panne. C'est qu'on a dû faire le show pendant 3 dates. Ah, quand même. Hein. Voilà. Ouais.
D'ailleurs, juste avant de revenir sur l'histoire, je dis bonjour à Janine qui nous salue, à Caroline, David, Aref, Wissam, Lisiane, Martin, et il y a qui d'autre sur Twitch? Il y a Cédric, 27. Je vous dis qu'on va faire plus que les mandrakes d'or. Kaprunski qui nous regarde. Incroyable cette histoire. Ouais, donc ça réagit extrêmement bien. Ça réagit, ok. Ça réagit. C'est finalement en 1990, en novembre très précisément, que toi et ton acolyte vous avouez la supercherie lors d'une conférence de presse. Voilà. Raconte-nous, ça ne devait pas être très agréable de passer ce moment. Ça n'a pas été agréable. Parce que moi, je te dis, je te donne une métaphore. J'aime les métaphores parce que je suis chanteur, parolier, producteur. Ouais. Et c'était comme s'il y avait des loups. Et puis voilà, ça coulait là. Ils étaient, on va les attraper, nous. Et après ça, on va les pendre après ça, tu vois. Mais c'était vraiment ça. Et en plus que la férocité dans le mais regard. tu sais, ce qui est bizarre en plus, c'est que bon, les vrais journalistes, parce qu'il y avait des vrais journalistes qui étaient là. Oui, aussi. Et tu sais, un vrai journaliste, quand il est formé, quand il va à l'école, c'est de trouver la vérité. Et pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi, ils sont focus sur nous, ils se sont concentrés sur nous comme si on avait tout organisé. Alors qu'il y avait des compagnies, il y avait du monde derrière, il y avait de la force derrière. Il y avait des victimes collatérales d'un système on était que vous ne maîtrisiez pas. On était le plus petit maillon de la chaîne. Mais vous étiez la vitrine en même temps. Voilà, en même temps. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, Arista aux États-Unis, ils ont fait 250 millions de dollars de Milli Vanilli. Ouais. Et bon, il y a beaucoup plus à cette histoire. Vous avez eu un pourcentage. Je me suis fait bien prendre. Si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. Et en plus, vous êtes désavoué du jour au lendemain. Votre duo se voit même contraint de rendre le Grammy Award que vous aviez gagné quelques mois auparavant. Mais nous, on était en train de préparer, on faisait tout ce qu'on pouvait pour faire ces démarches et les faire bien avec l'Académie. Mais quand on a raconté qu'on faisait ça à Chuck Phillips de Los Angeles Times, eux, ils ont fait non, on le veut. Alors ce qui fait jusqu'à maintenant, bon j'en parlais à chaque fois, mais bon, on avait pas de poids avant. Et vous vous rappelez donc qu'avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Bien sûr. Oui, c'est ça. On pouvait pas, il y avait rien. Ce qui fait qu'une fois que l'information était tombée dans le tube, c'était fini. Mais il y a près de 3 semaines ou quelque chose comme ça, 3-4 semaines, il y a une interview qui est sortie dans le Variety Magazine et ils ont montré une lettre que je leur ai donnée où on démontrait qu'on faisait les démarches pour le faire proprement. Voilà, parce qu'on ne l'a pas mérité. Bien sûr. C'était pas faire. Ce qui fait qu'on voulait le rendre. Ton acolyte Rob décède en 98 à l'âge de 32 ans des suites d'une overdose. C'est vrai qu'il s'est jamais remis. D'un cœur brisé. Le cœur brisé pour toi. Pour moi, c'est un cœur brisé parce que c'est en directe connexion avec ce qui s'est passé. Parce que tout le monde nous a délaissés. Voilà. Ils sont bien amusés. Vous n'avez pas eu de soutien du métier. Non. L'entourage, le publiciste, la maison de disques, ils ont fait au revoir. Vous êtes retrouvés du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tout seul. Voilà, avec les loups là qui étaient. Alors j'en reviens encore aux proches à qui vous avez menti. J'étais aux États-Unis. Oui, mais il y avait quand même le téléphone. Mais bon, moi j'ai appelé ma mère. Ma mère, elle se rendait pas compte. Mon père m'a fait. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Fais ton truc. Voilà. Donc c'était minimisé. Et les fans? Les fans, ils sont jamais partis. C'est ça. C'est avec le temps, je vois des gens qui m'ont découvert parce que bon, on savait pas où me trouver, mais de temps en temps, avec MySpace, je recevais des messages et puis des lettres qui étaient super énormes. Et puis tu sais, mais ça venait du cœur, tu vois, et je faisais. Waouh, il croit en moi, et vas-y, fais ton truc, je m'en fous. Et je me suis dit, peut-être qu'il y en a plusieurs comme ça, peut-être. Bien sûr, et ça m'a donné de la force, je dois dire. Au-delà de la voix, il y avait le style, le look. Il y avait une énergie, parce que... C'est ça, le personnage. C'est ça qui fait une star. Alors justement, on a une question là sur Twitch de Jésus de Spy. J'adore l'anecdote, l'histoire de sa rencontre avec Michael Jackson et ses poissons rouges, Milli et Vanilli. C'était ce que tu avais... C'était sorti dans CNN. Que Michael Jackson avait 2 poissons rouges, Milli et Vanilli, et on s'est fait inviter. C'est drôle hein, là comme histoire. C'est ce que j'avais vu, justement je voulais vous poser la question ce que ça représente pour vous, parce que Michael Jackson c'est quand même la star. C'est le standard pour moi, j'en ai plusieurs standards, mais Michael c'est l'excellence. Et d'avoir la reconnaissance comme ça d'une grande star. C'était super cool, je suis très connecté avec la famille, avec la mère, avec Jermaine Jackson et le reste de la famille, pas avec Janet, mais avec la mère et Jermaine. Parce que avec Jermaine, j'ai fait plusieurs shows avec lui. Et T'es toujours en contact un peu avec
Non, parce que je suis ici. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était avec Horacio de Prestige Music. Et Horacio avait organisé un truc à la Villa Oxygène à Cannes. À Cannes, on adore Cannes. Voilà. Et puis bon, j'étais passé sur... Horacio. Ouais. Et voilà. Et Jermaine avait été passé sur scène. J'étais passé sur scène avant lui, je pense, cette nuit-là. Ils vous ont jamais lâché du côté Jackson? Non. Jamais. Non. Alors il y a eu cette affaire, cette polémique, mais quant à toi, t'as repris les choses en main, t'as sorti des albums solo. Love Revolution. Love Revolution. Yes. Et on a même fait un plan avec Robert, ça s'appelait Rob and Fab. Ouais. Et on l'a bien fait, on est passé sur scène après 30 jours de promotion sur un des programmes numéro 1 aux États-Unis à ce moment-là. Puis tu voulais t'en sortir, tu dis non, on veut pas. Je les ai tués. Ouais. Allez voir. Justement, t'as une superbe voix. On a une vidéo de toi en concert, c'était il y a quelques mois à peine. On regarde et on écoute. Ah yeah. Ok. J'adore passer sur scène. C'est mon truc. Des bons musiciens. Il y a du monde, hein? Ah ouais, il y a du monde. C'était bien. C'était au nom de la liberté. Et j'imagine quelle liberté aussi pour toi de chanter avec ta voix. Alors on n'a pas entendu, mais ouais. Pardon, je disais quelle liberté aussi sûrement pour toi de pouvoir chanter enfin avec ta voix. Ah, c'est magnifique de pouvoir être libre. Au niveau créatif, pour moi, je suis à un moment dans ma vie où... depuis que je me suis relevé, mon but à moi, ça a été j'ai couru après l'excellence. Parce que l'excellence, c'est la revanche. Ouais. Mais l'excellence, pour s'en rapprocher, il faut faire des sacrifices. Voilà. Bon, ça fait mal, mais c'est pour une bonne cause. Bien sûr. Alors, ce qui fait que bon, j'ai continué. Il y a Yanis qui nous dit c'est l'excellence. Hein. Ah, sur Facebook Live. Merci. Et vous n'avez encore rien vu, mesdames et messieurs. Ah, le meilleur va arriver. Arrivé, toujours. Parce que voilà, tu espères bien raconter ta propre version des faits comme tu viens de le faire ici. Plus en détail, j'imagine, grâce à un biopic dont la sortie est prévue courant 2021. Et c'est le réalisateur Brett Ratner. Vous savez, c'est celui qui a fait Rush Hour. Ah, génial. X-Men, X-Manette. Donc ça y est, c'est signé? Ouais, c'est signé, on est en pré-production, mais avec ce qui s'est passé, avec le Covid et tout ça... Mais tu auras ton œil là-dessus? Tu vas te les aider? Ah ouais, je suis là. Derrière. Le contrat n'est pas en allemand cette fois. Non. Et j'ai de très bons avocats. Mon avocat, en plus, c'est l'avocat des Red Hot Chili Peppers pendant 35 ans. Ah oui, d'accord. Ce qui fait que là, j'ai des... Il y a du lourd derrière. Il y a du lourd. Mais avec ce qui se passe en ce moment, ça ralentit, ce qui fait que bon... Il y a plein de sorties. Là, avec Horacio, Prestige Music et Avi Rosen, on a fait... Oh, la fenêtre est ouverte en France. On a fait timing, la maîtrise du temps, la patience. BAM! On y va. Voilà, on y va. Ce qui fait qu'on est arrivé, et puis on a créé cette vague et puis on surfe là. Bam. Mais le but de tout ça, c'est la musique. C'est toucher les gens avec la musique, avec l'énergie positive. Et c'est ce que je fais et c'est ce qui m'a sauvé. Alors au début, j'ai parlé à la musique, je fais musique, qu'est-ce que je fais? Je t'aime, tu sais. Elle m'a fait, ah bon? Montre-moi. Voilà, et puis j'y suis allé. En parlant de musique, une action est en cours pour te remettre le Grammy Awards que tu avais gagné en 90. Ouais, il y a un truc, il y a un mouvement là qui se passe en ce moment, et puis les gens ils disent que bon, je le mérite. Alors bon, moi je me désassocie de ça, je fais c'est super cool, mais bon, les Grammys c'est les Grammys, je m'en fous vraiment, voilà. Moi j'ai lu qu'il y a un article de NBC News qui explique clairement que l'industrie musicale doit des excuses au groupe. Et ça c'est cool, parce qu'on nous a utilisés et jetés. Et ça c'est pas cool. Comme je vous ai dit, ils ont fait 250 millions de dollars. Et puis ce qui est sorti dans le Variety Magazine, ça fait pendant 30 ans, la maison de disque a dit non, on savait pas. Mais avec le temps, la loyauté des gens qui ont travaillé, les exécutifs qui étaient là, dans l'article ils disent on savait tous. Si une aiguille tombait sur le parquet, sur le sol, le président Clive Davis, il savait exactement ce qui se passait. Bien sûr. J'ai entendu qu'il y a un documentaire Netflix qui est en préparation. Ah oui, il y a ça aussi. Je ne sais pas si ça va être Netflix ou Amazon, je ne suis pas sûr, mais le documentaire aussi, ça va être trois parties. Ça m'arrangerait sur Netflix, j'ai pas Amazon. C'est toi aussi qui est à l'origine du documentaire? Comment? C'est toi aussi qui est à l'origine du documentaire? Oui. Donc les deux? Oui. Film mon manager, Kim Marlowe, aux États-Unis, elle s'occupe film, documentaire, livre, voilà. Et puis la TV-série aussi. La TV-série, la série télévision. Voilà, je l'ai fait. Alors, tu disais album en cours de production avec des artistes internationaux. Tu as fait une chanson avec Fabienne Cara.
Ben ouais, Comment ma ça- sœur, elle est ça super. On adore Fabienne, on l'aime. Yes, on l'embrasse Fabienne, fort. si tu regardes, Ah ouais. je Elle est t'adore. trop chouette. Elle est trop chouette. Ouais. Et puis bon, ben, Horatio m'a ramené sur le truc. Et puis bon, avec un autre producteur. Et ce qui fait que bon, j'ai fait la mélodie. Elle écrit du bon texte. Elle sait s'exprimer. Ouais. Elle a besoin de mon aide avec la mélodie. Je fais Ouais. cool. Et puis bon, à un moment dans le track, il y avait un petit moment où j'ai fait. Je peux peut-être faire un truc. Il m'a fait ok, vas-y. Moi, j'ai fait un truc. Ce qui fait que bon, on a fait plusieurs tracks ensemble. Et sur deux tracks, je pense, je suis dessus. Ah. Ouais. Et c'est bien. Parce Fabienne qu'on a Grand. une bonne équipe. Fabienne qu'on retrouvera d'ailleurs dans section de recherche sur TF1 très prochainement. Ah, très belle Et personne. j'ai vu qu'il y a un cover Girls You Know It's True en cours de fabrication. Oui, il y a quelque chose, ouais, on travaille. On travaille. On Et- tasse. Et il y a Et aussi. le timing est important. Et Fab, il y a aussi ce remix. Est-ce qu'on écoute ce remix? Ah oui. Ça, c'est monté dans le charts. Mais à cause de ce qui s'est passé, ça l'a arrêté. Tout est arrêté. Ouais. Moi, celui-là, il est bien. Donc c'est un remix. Remettez un peu fort. Tu es un artiste complet en quelque sorte. Polyvalent. Ça, c'est une musique très cinématographique. Yeah, Ouais, c'est très il y a un cinématique. truc La vidéo, Inspirante. comment faire la Ouais. vidéo, ça va être. Fab, si tu pouvais retourner dans ton passé, qu'est-ce que tu changerais? Je chanterai. J'insisterai sur Ouais. ça. Quelle est ta plus belle rencontre dans le showbiz? Ah, j'en ai plein, mais une qui était cool, c'était David Lee Roth, Van Halen. Oui, Vous connaissez Van Halen, bien sûr. Yeah, vous allez- Kevin Rock. Yeah, that's right. Et puis lui, moi je faisais un plan sur scène avec ma jambe, je faisais pow, voilà, comme ça. Mhm, Et lui, il faisait ça aussi. bien sûr. Et j'avais un peu pris ça lui, et puis il m'a fait, mais je t'adore, mais quand tu fais ça, man, c'est trop cool. Puis Ouais. bon, il portait les tights aussi, voilà. Mm. S'il fait ça, pour moi, c'est super cool parce qu'il avait une personnalité et Mhm. sur scène qui était incroyable. Mm. Et bon, c'est un des groupes les plus connus dans le Mhm. rock music aux États-Unis de cette ère. Tu disais que la maison de disques avait gagné jusqu'à 250 millions de dollars. Arista. Mais tu as quand même gagné bien ta vie. Tu as pu en mettre de côté. Ah, c'est pour ça, je veux dire, je vous dis, le film, le livre, tout ça, Mhm. quand vous allez découvrir ce qui s'est passé, vous allez dire, waouh, victime, ah oui. Ouais, victime Ouais, dans le on sens. s'est fait utiliser, bien utiliser et jeter. Exploiter. Voilà. Exploiter. Ouais, vraiment, c'est le mot. C'est quoi ta plus grosse dépense? Parce que je pense que pendant la période, vous avez pu en profiter un petit C'était peu pas quand ma grosse même. c'était ma, Ou même ma après. plus grosse. Mais je veux dire, bon, c'était quelque chose qu'on aimait, c'était les montres. Mhm. Les montres. Voilà, les montres, les T'en as Rolex. t'en as une belle là? Non, non, je fais même plus ça maintenant. D'accord, ouais. Non, les ça, bagues maintenant. c'est passé. Oui, j'aime bien Elles sont jolies, hein? Ouais, j'aime bien les têtes de squelette. Ouais, J'aime bien parce que ça me rappelle le fait qu'on est humain. c'est vrai. Voilà, c'est ça. À la fin, en dessous de tout ça, on est tous Ouais. le squelette, le sang, on est tous On est que humains. des os, c'est ça. Voilà. En parlant La d'os, race humaine, voilà. en parlant d'os, c'est vrai que tu as fait une pub pour KFC. Ah oui, oui, j'en ai fait une, ouais. Assez récent. Hein. Ouais, c'était assez Ouais. récent, super cool. Hein. Ouais. Ah, mais c'était 3 minutes Ouais. de long. Mhm. Et j'ai fait ça en Hollande. Bon, allez la voir, c'est Mhm. super cool. Mais c'est très très bien fait. Et puis il y a un message à travers tout ça. Même Mhm. bon, c'est KFC, mais Mhm. c'est un message positif. Quel J'ai- conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer dans l'industrie Dans musicale? la musicale. Ouais. Bon, tout d'abord, si vous voulez vraiment rentrer dans quoi que ce soit, même que ce soit musical ou vous devenir mécanique, architecte, faut aimer. Faut aimer ce que vous voulez faire. Mhm. Ça, c'est numéro 1. Après, il faut travailler sur votre talent. Bien sûr. Ça, c'est clair. Et bon, si vous faites partie d'un groupe, Mhm. comme un puzzle, il Mhm. va falloir briller. Mhm. Et de la manière dont tu fais ça, bon, mais c'est pas en travaillant. Et puis, à un moment ou à un autre, on va te faire confiance et tu feras partie d'un groupe parce qu'on ne Mhm. peut pas le faire tout seul. Bien sûr, il faut être accompagné, avoir les bons contacts. Mesdames et messieurs. Et on passe au tac au Voilà. tac avec Fab Morvan. Fab, live ou playback? Live. Télévision ou radio? Ah, j'aime la radio parce que je travaillais à Kiss FM Los Angeles. Oh, classe. Yeah. Amour ou amitié? Bon, l'amour, il y a plusieurs amours. Hein. Mhm. Il y a l'amour maternel, paternel, il y a l'amour, Mhm. l'amour est roi. Quand on découvre l'amour, Mhm. tout est possible. Penser ou agir? Agir, Mhm. tout à fait, 100%. Petit mensonge ou grosse vérité?
Grosse vérité. Carnivore ou vegan? Vegan. Bon, je fais le poisson. Ouais. C'est tout. Mais je mangeais de la viande beaucoup de gens et j'ai arrêté. C'est près de 5 ans maintenant. Ouais. Créer ou imaginer? Créer. Créer. Et il va créer Fab Morvan avec un album, avec tout plein de projets autour de ton histoire. Mille merci.